Salut, c'est Romuald. Nous voilà pour la suite de la vidéo Balboa. Donc j'y vais. Alors, t'es parti. évêque des sanguinolents. Toujours un vampire. Toujours un vampire. C'est toujours un éclair. Non, c'est pas un éclair. Alors, 2 noirs, 3 incolores, 3-3. Bon, c'est un peu cher, mais... C'était quoi? C'était le vampire... Non, il était 4-4, non, voilà. Je sais même plus. 5 d'invoque, 2 noirs, 2 incolores. Non, 2 noirs, 3 incolores. 2 noirs, 3 incolores, je me rappelle plus la Et quoi. chaque fois qu'une créature meurt, tu mettais un marqueur plus 1 sur elle. Ou qui tue une créature. Ah, c'était le Baron Saint-Germain, il était 4-4. Ouais, 4-4, 4-4. Et il était pour 5 il était vol aussi. Et il était vol. Mais c'est une vieille carte, ça. Ouais, excusez-moi, je suis pas tout jeune, regardez la barre. Totalement dépassé maintenant. Mais... Ouais, c'est vrai. Quand l'évêque des nains arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé perd 1 point de vie pour chaque vampire que vous contrôlez. Bon, pareil, thématique vampire, hein, c'est ta fin de curve sur ton jeu vampire en limité. C'est ça. Donc tu mets un 1 quand même si tu joues le vampire? Je mettrais 1 parce que j'ai pas vu grand chose qui fasse border très. Enfin, qui t'oblige à garder un board très large. Et en plus, je pense plutôt une capacité qui va plutôt dans les jeux agressifs et j'ai pas vu de truc très très agressif comme ça. Bah, vampire, c'est un peu cher. Hein. Mais... Enfin bon, faut voir. Jouable ou pas? Je pense pas que ce soit jouable. Mais c'est une carte à revoir après avec un petit peu d'expérience dans le format. C'est ça, exactement. Alors, le Régisseur Alpha. C'est un T-Rex. Hein. Enfin, ça ressemble bien en tout cas. Non, il a des plumes. Ou des poils, ça dépend. Alors, 3 incolores, un rouge, un vert. C'est un dinosaure, il est 4-4. Les autres dinosaures que vous contrôlez ont la célérité. Quand le Régisseur Alpha arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de créature 3-3 vert, dinosaure avec le piétinement. Ah, c'est beaucoup. Le jeton a la célérité, mais le Régisseur, il a pas. En fait, il envoie ses camarades. C'est ça. C'est pour ça qu'on voit les autres derrière. Allez Graou. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait 5 d'invoque, t'as 2 4-4. Non, une 4-4 et une 3-3. Une 4-4, une 3-3. Et s'il reste sur la table, toutes tes créatures, ils restent sur célérité. Pour 5 d'invoque, ça fait 7 de force. Non, très bon ratio. 2 couleurs par contre, mais ça c'est pas si gênant que ça. Ça sera moins gênant, on va dire, si on est sur du... Combien tu mettrais? Je mettrais un 2. Je mettrais un bon 2, peut-être que ça vaut plus. Hein. Ah ouais? Peut-être. C'est vrai que si tu mets ça sur la table, je pense que tu peux gagner les parties quand même. Ça fait 7 de force, hein. Déjà rien que ça. Allez, 2,5. Allez, 2, voilà. Jouable ou pas jouable? J'ai envie de dire jouable comme ça. Je pense qu'on est légèrement descendu dans le power level, donc je pense que ça devrait être jouable. Ouais, je pense aussi. Alors, je fais un truc double. Et bleu. C'est moi qui lis, hein? Ouais, c'est à toi. Oh, merde. À la recherche d'Azcanta. Alors, un bleu, un incolore. Bon, c'est pas mal. Enchantement légendaire. Au début de votre étape, votre terrain, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Ensuite, si vous avez au moins 7 cartes dans votre cimetière, vous pouvez transformer ce truc-là en machin. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais... Jusque-là, pour l'instant, tout est clair. Azcanta, la ruine engloutie. Voilà, qu'on va la transformer. Hein. Terrain légendaire, donc. Ajoutez un mana bleu à votre réserve. Pas mal. Pour un bleu, 2 incolores, vous l'engagez, tu regardes les 4 cartes du dessus de ta bibliothèque, tu peux révéler une carte non créature, non terrain parmi elles et la mettre de votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. C'est quelque chose qui m'a l'air très très bien. Ouais. Moi, ça trie la draw au début pour atteindre le seuil critique. C'est vraiment ce qu'on n'a pas besoin à ce moment-là. On le fait passer au cimetière, on attend d'avoir le seuil critique. Quand on a le seuil critique, il flippe. Et quand il flippe, c'est un truc qui va nous permettre d'aller chercher. Donc, non créature, non terrain pour les jeux contrôle, c'est pas trop gênant. Et qui va nous permettre d'aller chercher de la pioche, des anti-bêtes, des comptes quand il faut. C'est une carte qui me paraît très très bien. Pour du construit, ça m'a l'air très bien. Pour du limité, c'est un petit peu plus bleu, j'arrive pas du tout à voir. Hein. Je pense que c'est un petit peu plus bas pour de façon générale du limité. Donc je pense que c'est jouable quand même en limité. Hein. Ouais. J'ai bien envie de mettre un 2 en limité. Et très très jouable pour du construit par contre. Ok. C'était toi qui lisais ou moi? C'est toi qui avais lu avant. C'est toi. Alors, que en fouet paissant. 2 incolores et 2 verts. C'est un dinosaure 3-4 portée. J'allais dire rich comme ça. Mais... Et le truc, c'est pas mal. Ça a l'air d'être... C'est 2 verts, c'est le problème. Mais ça a l'air d'être un truc assez standard. C'est la commune, je pense que ça sera la commune standard du... Voilà. C'est un dinosaure à 4. Ce que je vois, voilà, c'est commune. L'invoque est pas si cher par rapport à ce qu'il fait. Donc, bon, je trouve ça bien. Pas si cher quand même.
4 mana pour une 3-4. Il manque un mana de moins, mais bon, depuis le départ, excuse-moi, on a vu des Ah non, dinosaures à il 18 manque soit un d'invoque, mana de moins, soit un de force en plus. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est une carte. C'est Ça, pas un pour un. ça reste un filler Mais dans il a certains porté. jeux de dinosaures. Il a voilà. porté, il a porté. Non, moi je mettrais 0 en limité. Zéro limité, ouais, moi je mettrais. Et pas jouable non plus. C'est D'accord. vrai. Bon, bah, Si tout ça jamais- pour ça, ok. Si jamais un jour un truc qui manque, il sera joué, mais c'est tout. Mâcheur, pouce sauvage. Créature élémentale. Un vert, un incolore. C'est une Enco, un 3. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez explore, mettez un marqueur +1/+1 sur elle et gagnez 3 points de vie. Du coup, on a un truc qui rentre encore dans un. Ce serait un truc qui Ce serait récompenserait le fait mi-pirate. de. Ah non, non, explore c'est pas pirate. Explore c'est Non, pas trésor. Explore, c'était profond. plutôt. C'était les ondins. C'est les ondins, ouais, c'est pour ça qu'on voit un truc bleu derrière. D'accord. Et Ouais, pour non. le coup, Non, c'est pas mal. Hein. ça pourrait. Ça n'a pas l'air Attends, dramatique. l'évoque est pas mal. Mais Ne dis pas que- encore une fois, non, c'est pas mal. Là, encore une fois, ça pousse à. Faire sur un- la thématique Explore, en fait. On est bien d'accord. bah oui. Donc, c'est un bulle de ronde qui a un coup, encore une fois. Un Allez, je vais mettre 1. Ah. Pareil, ça demande à voir sur le long Jouable ou terme. pas Par contre, ça n'a pas l'air du tout jouable en construit, vu que les bêtes Explore n'avaient pas l'air du tout jouable en construit. Bon. Vaurien recherché, un incolore et un noir. C'est une 4-3 pour Mhm. 2. C'est un vampire. Mhm. Pour le coup, on parle de vampire agressif. Lui, il a l'air assez agressif. Alors, quand les Vauriens recherchés meurent, l'adversaire ciblé crée 2 jetons d'artefact incolore trésor. Avec sacrifier cet artefact, ajoute un mana pour votre choix à votre réserve. Donc, en gros, tu as une 4-3 pour 2. Quand elle meurt, l'adversaire peut faire 2 mana. Un léger drawback, mais Je sais pas. Non, tu vois, je suis moins convaincu. non, si ça quand même bien, hein. C'est 4-3 pour 2, c'est bien. Le fait que l'adversaire puisse récupérer 2 mana sous forme de trésor, c'est-à-dire pouvoir s'en utiliser quand il en a envie. Mm. C'est un poil gênant, hein. Mais bon, Ah, une 4-3 pour 2, ça paraît pas aberrant d'avoir. Alors, dans un thème très agressif, ça serait un 2, clairement. C'est un pirate, par contre, c'est pas un vampire. Je dis vampire. Hein. Ah ouais, c'est un pirate. C'est un pirate. Comment tu mettrais Pour le coup, c'est un pirate Un qui deux. attaque bien. Je pense que je mettrais plutôt 2. Je partirais plus sur 2 Ouais. comme ça. Mais c'est pareil avec Jouable ou l'expérience. pas Je pense que c'est jouable. Je me trompe peut-être, voire même sûrement. Mais... On verra. Alors celle-là, par contre, je peux dire c'est jouable. Ah oui. Percessor. Perce. Persor. Un bleu. Contrecarrer le sort non créature ciblée à moins que son contrôleur ne paye 2. Oh là là. Alors ça, c'est. Qu'est-ce qu'ils nous ont ressorti ça Ça, c'est une réédition de carte originale, c'est Spear Pierce. Donc 2. C'est, pour du limité, non. 1. Un C'est un sort non créature. C'est très Ouais, très ouais. particulier. Je mets 1 et encore, on devrait Et mettre jouable 0. en construit, Par contre, c'est jouable en construit, c'est joué jusqu'en vintage et c'est une carte à tout prix à avoir. Dans ces... Ah. Vona pas tout. Bouchère de Magan, ou Magan, je sais pas comment vous voulez. On voit bien le thème conquistador d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Les Alors, autres, c'était pas si évident que ça. Hein. Donc c'est une mythique, les autres un petit peu moins, celle-là elle est... Alors c'est une mythique qui coûte 5, 3 incolores, un blanc, un noir, qui est vampire et qui est 4-4. Vigilance, lien de vie. Alors c'est marrant parce que les vampires, ils ont fait lien de vie. Qu'avant, Ouais, tous les les vampires, vampires. ils avaient des jetons plus puissants quand ils tuaient. Ouais, Ouh, ils ont je changé un pensais petit peu, quelque ils ont chose. changé la thématique du vampire. Ouais, Par contre, ouais. vampire, lien de vie, c'est pas aberrant non plus, de façon Oui, non, générale. bien hein, sûr, c'est ça au reste dans contraire, le, on va dire, Mais ouais. dans le Avant, mythe du vampire. Partie du principe que c'était le vampire qui gagnait quelque chose. Là, c'est Alors nous qui gagnons maintenant. Bah, oui, Grâce au enfin, vampire. C'est grâce au vampire, quoi. Ça Mm. reste quand même. Et donc, sa deuxième capacité, elle a l'air assez intéressante. Hein. Il suffit de l'engager, payer 7 points de vie pour détruire un permanent non terrain ciblé. Et n'activer cette capacité que pendant votre tour. Super fort. J'ai bien envie. J'ai pas mis beaucoup de 3 jusqu'à présent, mais celle-là, j'ai bien, Ah, bien envie de mettre. Allez, vas-y, mets un 3. Oh, j'avais laissé un 1, tu vois. Je pense que. 3, jouable ou pas Peut-être jouable. Ça m'a l'air un poil cher. Le fait de payer 7 points de vie peut être plus rédhibitoire en construit qu'en limité. Mm. Mais ça Faut m'a voir l'air, vraiment les autres ça vampires, m'a l'air je pense, très derrière. fort. De façon générale, le fait que tous les vampires lien de vie, il y a moyen d'avoir pas mal de points de vie pour s'en servir. C'est qu'un rituel, certes, mais c'est un permanent qu'on Ouais. détruit. Donc voilà, ça fait à peu près tout ce qu'on veut. Tracez un cap. Un bleu, un incolore. Rituel. Piochez 2 cartes. Ensuite, défaussez-vous d'une carte à moins que vous n'avez attaqué avec une... Merci. Attaqué avec une créature ce tour-ci. Alors toi, ils auraient pu mettre saccage sur la carte, pour le coup, parce que c'est exactement saccage. C'est hein, ça. bon, c'est pas très grave qu'ils ne mettent pas. C'est une bonne carte, j'aime bien, hein. C'est mignonné, c'est rituel. Pour du limité, Deux ça a l'air cartes, bien. bien. Donc, combien tu mets, toi 2 Un Je mettrais peut-être 2 parce que ça rentre bien dans le thème vampire, Ouais. le thème pirate, pardon. C'est peut-être fort, c'est peut-être pas fort, Jouable faut ou pas essayer. Par contre, je pense que c'est pas très jouable. Rituel, ça aurait été éphémère, oui, ça aurait été C'est ça. jouable, mais c'est rituel. Je te suis.
communion avec les dinosaures. Qu'est-ce qui se passe? Un mana vert, c'est un rituel. Regardez les 5 cartes au-dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de dinosaure ou de terrain parmi elles et les mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessus de votre bibliothèque dans votre choix. C'était réédité, reédité. Alors en fait, ils ont juste changé, maintenant c'est dinosaures. Quoi. C'était avant, tu as eu communion avec la C'est nature, ça, avec communion... le terrain. Alors, on a communié quasiment avec tout, de façon générale. Ouais, là pour le coup, c'est un tuteur dinosaure. C'est ça, je mettrais bien un 1, parce que je pense que peut-être un poil plus, mais c'est bien. On peut juste aller chercher un terrain. Je pense que c'est jouable. Alors, parce qu'il y a terrain. Mais s'il y a un jeu dinosaure qui sort un jour ou l'autre en type 2, ça pourrait être bien pour ça aussi. Ouais. Alors, piétinement sauvage. Un vert, 2 incolores, rituel. Le piétinement sauvage coûte 2 de moins à lancer si il cible un dinosaure que vous contrôlez. Un dinosaure. Mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Cette créature se bat ensuite contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Alors se bat, c'est-à-dire c'est les 2 blessures se font. Les 2 se font de blessures. Les 2 infligent leur force. Ça peut être un vert si jamais tu fais un jeu de dinosaure. Je pense que ça rentre clairement dans un jeu de dinosaure. C'est clair, clairement. Il n'y a pas de problème. 3 si jamais t'as pas de dinosaure. Ils l'ont poussé. Du coup, ils ont fait juste cet effet, le deuxième effet qui se coule, je pense, si jamais on fait le deuxième effet, c'est au cas où pour que tu puisses en servir sans arrêt. C'est ça, il peut y avoir des parties où tu vas pas avoir un dinosaure. Le fait de pouvoir tuer une créature, parce que les dinosaures sont quand même assez forts, pour un mana vert, ça m'a l'air très bien. Ça a l'air d'être le meilleur anti-bête vert que j'ai vu. J'en ai pas vu beaucoup d'autres. En même temps, en vert, il n'y en a pas des milliards, mais voilà. En plus, mettez un marqueur +1/+1, c'est pas mal. En plus, au cas où, son dinosaure soit pas assez gros, il est encore plus gros. Tu mettais combien? Je mettrais un 2 sans problème. Et jouable ou pas? Ça m'a l'air un petit peu léger. Ça dépend du jeu dinosaure. On va dire que pour 3 mana, ça sera pas jouable. Par contre, s'il y a un jeu dinosaure, ça pourrait être jouable. Mais pour l'instant, j'ai pas eu quelque chose qui me donnait envie de jouer dinosaure. Au début du bloc. Ah, ça, c'est ce que je te parlais l'autre jour. C'est moi qui dis? Non, c'est toi. C'est moi qui dis. Alors, celui-là en anglais, il s'appelle pas Gobelin Rusé. En anglais, il s'appelle le Willy Gobelin. Eh oui, c'est moi, Willy. Donc, Gobelin Rusé, c'est donc un gobelin et un pirate. Voilà, ils ont fait ma carte à Magic en fait. Voilà. La tête que j'ai, quoi. Donc, c'est une 1-1 pour 2 rouges. Quand le gobelin rusé arrive sur le champ de bataille, crée un jeton d'artefact incolore trésor. Sacrifier cet artefact, il y a du mana. Faites plaisir avec, quoi. D'accord. C'est peut-être jouable, hein. C'est pas que jouable, c'est Willy. C'est forcément jouable, en fait. Non, de façon générale. Ça va dépendre. J'ai pas envie de mettre un comme ça parce que ça dépend de ce qu'il y a de possible à faire avec les trésors. Et construit, pareil, ça dépend de ce qui est faisable avec les trésors. Ça peut être 0 ou 2 ou. Voilà, c'est le problème. On a vachement avancé avec ça. C'est ça, je vous aide beaucoup, je sais. Incendiaire de la flotte de la tempête. 5 d'invoque, 1 rouge, 4 incolores. Créature orc et pirate. 4-4 donc. Saccage, quand lui arrive sur le champ de bataille, si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, l'adversaire ciblé sacrifie un permanent. Alors j'aime bien, ce qui m'ennuie c'est l'invoque. Alors moi j'aime pas trop parce que sacrifier un permanent et coûte 5, tu vas gagner un terrain adverse. C'est tout. Si jamais t'as attaqué, tu vas faire sacrifier un permanent, il va sacrifier un terrain. C'est un pirate, hein. C'est un pirate. C'est un pirate. En plus, il bat avec une encre. Je le trouve pas très très bien. Donc tu mets 0 et pas jouable. Pas jouable en construit, c'est sûr. Pour du limité, il me paraît pas extraordinaire. Tu sacrifies une bête, hein. Sacrifier, c'est pas bien. Non, c'est sacrifier un permanent. Donc l'adversaire va sacrifier un terrain. Quand on a sur le champ de bataille, si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, l'adversaire sacrifie un permanent. Ah oui, il sacrifie un terrain. Ça sacrifie une créature, ça aurait été fort. Là, je t'aurais dit oui. Je comprenais pas trop. D'accord. Mais un permanent. Alors, je suis à 100%. Alors, quêteuse de sanctuaire, 2 incolores et 2 noirs. La photo, on a un poster vampire et chevalier. Donc c'est une 3-4. À chaque fois qu'un vampire que vous contrôlez attaque, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Donc on reste toujours dans le thème variation de points de vie. C'est ça. Ça m'a l'air assez intéressant ça. C'est très bien, très très bien. Toujours bon, le thème vampire blanc ça noir, pousse, et pour le coup ça m'a l'air jouable en construit. Vampire et blanc noir. C'est un petit peu le truc pas paradoxal mais un petit peu particulier de cette édition d'avoir 2 thèmes, 2 tribus, donc pirates et dinosaures vraiment sur une association tricolore, d'avoir les vampires et les ondins, on n'en a pas vu là beaucoup aujourd'hui, mais que sur une association bicolore. C'est-à-dire que la répartition est peut-être pas totalement homogène, on n'a pas encore tout vu, mais c'est particulier. J'ai bien envie de mettre. Moi, je mettrais un bon 3. Hein. 3, je suis pas sûr, mais ça n'est pas. Là, tu mets 2, jouable. Et jouable, ça m'a l'air jouable en construit ça. Moi, je le joue. Juste le fait d'attaquer avec plusieurs vampires. Bon, on va peut-être s'arrêter là, on fait voir la dernière. Je sais pas si c'est pas la dernière tout court. Mais... Ah bon, c'est vrai? Il ne reste pas beaucoup, je pense.
Comment on peut regarder? Bon, bah, Sans toutes les montrer, vous savez. ouais, ça va être dur. Bon, tant pis. Allez-y, dis-moi. C'est moi? Allez, c'est toi. Marche-branche ondine. Créature ondin éclaireur. Quand la marche-branche ondine arrive sur le champ de bataille, elle explore. 2-1, 2 d'évoque, 1 vert, 1 incolore. C'est mignon, Ça a l'air mignonné pour du limité, on va dire 1 pour du limité, un jour non construit. Ouais. Bon, j'ai ondin, tu vas voir. À toi. Trésor de la tentation. 3 incolores et un rouge. Chaque adversaire doit vous attaquer ou attaquer un planeswalker que vous contrôlez avec au moins une créature à chaque combat si possible. Ça c'est pas si mal. Au début de la table de fin, créez un jeton d'artefact incolore trésor et sacrifiez cet artefact, ajoutez un mana, ainsi de suite. Donc, le jeu Tu obliges le mec à t'attaquer chaque tour. Alors ce qui est pas si mal. Ce qui est bien, c'est si jamais t'as des grosses créatures en défense, comme ça t'es sûr, tu ne pas les quoi. Ça évite les board stalls. Le fait que tu sois obligé de. Board stall, c'est quand tu finis par avoir des créatures de chaque côté que personne ne peut attaquer. Ah oui, d'accord. Et ça, pour le coup, ça te permet de passer par-dessus parce que la dernière fois, tu es obligé d'attaquer avec au moins une créature. C'est un peu cher quand même. Hein. Ça coûte 4. Ça fait pas d'effet direct sur le board, mais en cas de fait des trésors, donc si la compétition trésors, peut-être que. Je sais pas, 1-1 quand même dans le doute. Je mettrais 1 parce que ça a des possibilités. Et par contre, ça m'a l'air totalement jouable. Ouais. Ah, ça, c'est la dernière. Ah, bah, très bien, on a bien fait de ne pas s'arrêter avant. Alors, jeune de sang d'Agueule. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Non, c'est bon, je suis d'accord avec toi. Bon, alors on refait en français. Jaune de sang d'Argueule, c'est ça? C'est mieux? Oui. Ouais. 2 d'invoque, 1 noir, 1 incolore, enchantement légendaire. Tu payes 2 points de vie, piocher une carte. Donc, ça c'est mignon, hein, mais on ne fait pas ça d'habitude. 2 points de vie, c'est cher. Au début de votre entretien, si vous avez 5 points de vie ou moins, vous pouvez transformer elle. Ok. Ça alors, fait pas... 5 points de vie ou moins, ça fait pas beaucoup. Il va falloir que l'effet derrière soit fort. Donc ça va être un terrain. Ok, mais j'espère que c'est bien ton terrain. Alors, il se transforme en temple d'Alcolzot. Merci beaucoup. En langage des femmes, mana noir à votre réserve. Je sacrifie une créature, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de la créature sacrifiée. C'est Diamond Valley, pour ceux qui jouaient à l'époque, c'est Diamond Valley, c'est Arabian Night. Alors, le problème de l'effet là, c'est que ça t'implique de, si tu veux t'en servir, donc ça implique de descendre en PV. Certes, le fait de piocher, elle est intéressant. Le problème, voilà, c'est une fois que tu vas être bas, il va falloir faire attention à ne pas la perdre. C'est un bol. Voilà, il y a de l'eau, et là vous vous dirigez vers le bout du bol pour gagner la partie. Et vous pouvez tomber dans l'eau. C'est un petit peu ça. Et surtout l'effet d'après, sacrifier une créature, ça implique d'avoir une créature déjà suffisamment assez grosse pour remonter, mais aussi de pouvoir perdre une de ces créatures sans être inquiété pour ça. Toujours mon effet de bol, vous êtes content, ça y est, vous avez posé votre changement. Vous êtes obligé de sacrifier vos créatures, donc vous êtes toujours au bord du bol. Vous allez remonter peut-être un peu, mais vous n'allez pas gagner la partie. Ça me... Parce que vous sacrifiez vos créatures. Donc, il y aurait un terrain qui ferait ça, enfin le terrain tout seul comme ça ferait ça, je dirais c'est jouable. Là avec l'effet d'abord, ça m'a l'air jouable. Produit limité non, ça m'a pas l'air bien. Produit construit, ça pourrait être jouable, mais là non, descendre en 5 points de vie c'est beaucoup trop faible. C'est fait. Donc du coup, on fait, hop, on passe au début je pense. Et voilà, c'est la première qu'on a fait. Donc, du coup on va arrêter ça, et on va faire le petit mot de la fin. Mot de la fin. Ça, on va pas enlever ça parce que sinon c'est la catastrophe. Voilà. Ouais. Super fort en technique. Ça s'améliore, chaque truc c'est... Voilà. Donc voilà, bilan de l'édition là, déjà je trouvais ça beaucoup plus sympa que celle qu'on a vue avant. On doit être à 140 voilà, cartes, on a fait la moitié à peu près. Les communes, ça devient... Les invoques sont quand même plus basses que de la première vidéo qu'on a fait. Il faut savoir qu'on a fait 3 vidéos d'avant. Hein. Je crois 3 ou 4, et du coup on avait un peu que les rares et les très gros d'invoques. Et là on commence à avoir les communes et les incos. Petit à petit, donc on commence à voir notamment les bulles de ronde et tout ça, les trucs qui sont jouables pour se diriger vers le limité, mais même vers le construit. Quasiment toutes les cartes qui flippent sont très donc, très intéressantes. J'avais peur moi que le construit, enfin que le T2, je mette 0 dinosaure, que je ne fasse pas un jeu dinosaure. Pourtant je suis quelqu'un de très très ouvert à tout. Hein. Très ouvert aux dinosaures. Non, je veux dire, des gros d'invoques, des parties perdues, ça m'est égal. Moi j'aime bien m'amuser. Là, la première partie, pour moi c'était impossible, c'était trop gros pour moi. La deuxième partie, déjà je commence à avoir des combos. Donc si la troisième partie il repart dedans, je pense que dinosaure sera, pour ma part, il y a quelque chose à en faire, ils ont montré qu'il y a moyen de faire quelque chose en fait. Que je pensais vraiment qu'ils étaient partis de dinosaures dans
limité en fait. Limité, Bah, pour l'instant, ça représente quand même beaucoup plus que du limité, mais il y a 2-3 cartes qui, comme ça, ont l'air d'avoir déjà un poil de potentiel. Ouais. Là, on a vu plein de bonnes rééditions. Par contre, Pirate, je suis un peu déçu. Pour des vidéos super bien, les Pirates. Mais là, on en a quasiment pas eu. C'est pareil, les Ondins, on non plus. on n'en a pas vu. Donc peut-être qu'ils en ont gardé pour ressortir après. Ouais, peut-être. Là, on vous a montré que les cartes qui sont parues en français sur le site de Wizard, de Magic. Donc il y en a d'autres qui sont sortis déjà entre temps où on fait la vidéo, hein, mais c'est juste on attend d'avoir la bonne carte avec le texte officiel pour pas. C'est bien, après on fera la suite, hein, je pense. Et, à la fin, et si ça se trouve là on discute, mais vous verrez la suite après. Oui, en plus. Ouais. Enfin voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de faire des pouces en l'air ou des pouces en bas. Ou des... Oui, bah oui, si vous a pas plu, c'est pas bien, mais bon. C'est pas bien. Et puis des commentaires. Et puis il y a des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On répondra pas. Oui, c'est peut-être pour ça qu'ils font pas de commentaires. C'est peut-être ça en fait. Ah voilà. Moi je réponds toujours, hein, mais avec des fautes. Mais bon, ça c'est inné. Bon allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à une prochaine. A plus. À plus.